Alors, le story time d'aujourd'hui, c'était la fois où il y a eu un homicide involontaire en face de chez nous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce que j'ai pensé filmer aujourd'hui, c'était un story time et en même temps me maquiller. Il y a eu un homicide involontaire et je précise involontaire parce que c'était pas un meurtre planifié ou quoi, c'était un accident quoi. Devant chez nous et enfin devant chez nous dans notre quartier on va dire, c'était pas juste en face de chez nous. De là où on était on n'a rien pu voir. D'ailleurs quand on a été interpellé par la police on n'a rien vu quoi. On s'était réveillé un matin et en se levant, on a remarqué que la route était barrée. 3-4 maisons plus loin de chez nous, il y avait comment dire, des plots et pareil de l'autre côté avec des flics munis d'une mitraillette. On n'a pas trop compris. Ils surveillaient les passages, les entrées. Personne d'autre que les résidents ne pouvait passer. Et puis de la maison, on pouvait voir un chapiteau blanc au bord de route. Peut-être, il y a une maison en face de chez nous, peut-être à 2 maisons plus loin. Et en fait, il y avait sous ce chapiteau le corps et plein de plots. C'était comme une série policière en fait. C'était trop bizarre. La police est venue nous voir et nous a donc expliqué, enfin, ils nous ont pas expliqué, ils nous ont posé des questions. Est-ce que vous avez entendu ça? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Parce que du coup, ça se serait passé dans la nuit. Et en fait, c'est vrai que la veille, on avait entendu des feux d'artifice. Et c'est ce qu'on disait aux policiers. Et donc, on ne s'était pas rendu compte que c'était en fait que parmi ces feux d'artifice, il y avait eu un coup de feu. L'incident s'était passé dans la nuit. Et la police était venue nous poser des questions, plusieurs questions, et chercher des témoins. Et comme on n'était pas non plus la maison juste en face, donc bon, il n'a rien pu avoir de notre part. Donc l'enquête s'est faite, ça a duré quelques jours, puis ils ont enlevé la barrière. C'est bizarre de savoir que, attends, il y a eu un mort quoi, en face de chez nous. Ça nous est jamais arrivé, nous, dans les îles. Donc voilà, c'était très choquant, très choquant, bizarre d'expérience. Et puis après, par la suite, on a su ce qui s'était passé, pas par les voisins ou quoi, mais par les news. Apparemment, ça aurait été un petit accrochage entre amis, ils avaient bu de l'alcool et il y a eu un désaccord et comme un portait une arme et que son ami avait un peu dégénéré, il devenait violent, il lui a tiré dans la jambe. Et donc, en lui tirant dans la jambe, il l'a beaucoup fait saigner. Et en fait, la famille même a appelé les urgences. Il a dit d'aller aux urgences. Il ne voulait pas, ils ont appelé les urgences. Mais lui, il a commencé à marcher. Et apparemment, en marchant, il s'est écroulé sur le trottoir. Et lorsque les secours sont arrivés, il avait déjà perdu trop de sang, il est donc décédé comme ça. En tout cas, nous, c'est la version qu'on a eue. Et voilà, c'est comme ça que ça s'était passé. Et après cette expérience, c'était bizarre, c'était très bizarre. Mais voilà, depuis, il n'y a plus eu de... Il n'y a plus eu d'incident comme ça chez nous, enfin, autour de chez nous. Cependant, c'est aussi un point que je voulais soulever dans cette vidéo. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il y a des gangs. Je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, il y a des gangs ici en Nouvelle-Zélande. Et je pense que aussi c'était une histoire de gang. Et je sais que récemment, on parle beaucoup de ça sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Il y a un groupe qui va dévaliser, qui va voler un peu partout. Mais sachez en tout cas que chez nous, on n'a pas eu de problème comme ça, en tout cas pas pour le moment. Tant mieux, on espère que ça dure ainsi.
Cependant, on a entendu des coups de feu. Je crois qu'il y a un groupe de jeunes qui s'amusent à des coups de feu. Pas très loin, ils avaient tiré dans une maison avant, une maison vide. Et puis je me souviens quand on était allé au parc avec les enfants, j'avais aussi entendu des coups de feu très proches. Et puis après, par exemple, les flics qui sont arrivés. Voilà, donc normalement, si vous venez ici, il ne devrait pas y avoir de soucis, je pense pas. Nous, on n'a jamais eu de soucis. On n'a jamais eu de soucis avec ça. Cependant, c'est bien de savoir que tout n'est pas tout rose et tout n'est pas que positif, on va dire, ici. Sachant que moi, ce que je vous partage, c'est la plupart du temps, c'est des choses positives. Moi, j'aime bien vous partager des choses positives parce que c'est ce qui m'inspire, moi. Donc, c'est vrai que je ne vais pas vous partager des choses négatives. Je n'aime pas trop les dramas et compagnie. Cependant, j'ai bien envie, et je sais que ça a intéressé certains d'entre vous, de partager un peu plus des choses réelles qui se passent ici. Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays qui est quand même considéré comme un pays où tout le monde veut venir vivre. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a aussi des choses négatives qu'on ne voit pas quand on vient visiter et que personne ne partage en fait. Sauf si vous allez un peu voir les news, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui se passent, en tout cas de plus en plus. Je pense que c'est normal, il y a de plus en plus de personnes qui y vivent aussi. Donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de problèmes comme ça. Pas toutes les personnes sont gentilles et bienveillantes. Donc c'est normal qu'il y a des choses comme ça. Mais je pense en fait que c'est un peu pareil partout. Moi qui viens de la Polynésie française, c'est pareil. Les personnes qui me rencontrent et qui savent que je viens de Tahiti, pour eux c'est le paradis. Pourquoi t'as quitté Tahiti? C'est tellement bien et tout et tout. Mais en fait, quand on ne vit pas dans un pays, on ne connaît pas l'envers du décor. Et moi, j'ai appris, du coup, par expérience, que peu importe où on va vivre, il y aura des choses positives comme des choses négatives. Ensuite, c'est à nous de de peser le pour et le contre et de se dire qu'est-ce que j'aime bien ici ou est-ce qu'il y a plus de choses que je préfère là-bas. Et puis décider dans quel pays vous voulez être. En tout cas, moi, j'ai eu cette opportunité. Et moi, personnellement, pour le moment, la Nouvelle-Zélande, j'aime bien. On aime bien sur Auckland parce qu'il y a beaucoup de Polynésiens et on se sent pas trop dépaysé puisqu'on vient du nez de la Polynésie française. Mais en même temps, j'aime beaucoup les paysages. J'aime bien les endroits moins habités, les endroits un peu plus vides aussi. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien visiter un peu, aller sur les plages notamment, visiter les parcs, les endroits où il n'y a pas trop de gens. Moi, c'est vraiment ce que j'aime bien. Mon maquillage a pris plus de temps que ma story time. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous en tirerez quelque chose d'intéressant. Je vais vous laisser, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà.